Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. Nous sommes. On va la main. Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire de l'agneau et pour un monde nouveau. Merci, asseyez-vous et rebonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que sa grâce vous réchauffe. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dimanche matin, dimanche 8 février 2026. Et nous sommes assemblés autour du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et nous allons écouter sa précieuse et merveilleuse parole pour notre commune édification, sanctification et perfection. Mais avant tout propos, je voudrais me présenter à toute la création, me représenter, parce que déjà la création me connaît. Je suis frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut même pas pécher, l'homme en qui ce matin, le dimanche 8 février 2026, il n'y a ni péché ni iniquité. Je suis pur, je suis saint, je suis irrépréhensible, je suis le Mashiach du Seigneur et je représente encore ce matin le grand Dieu en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous allons passer maintenant à la prédication. Et le thème que j'ai choisi est le suivant. Christ Moïse, l'homme qui tient la place de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est un certain. Les chrétiens sont scandalisés. Ils sont scandalisés. C'est ça. Okay. Ils sont choqués. Ils vont dire, quoi? C'est qui ça? Comment ils osent dire que lui il tient la place de Dieu? Donc il veut dire quoi par là? Il veut dire qu'il remplace Dieu. Je n'ai pas dit que je remplace Dieu. J'ai dit, je tiens la place de Dieu. C'est différent. Donc je répète encore, ce matin du dimanche 8 février 2026, moi Christ Moïse, je tiens la place du grand Dieu. Je tiens la place du Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne remplace pas Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son ambassadeur. Et en tant que tel, je tiens sa place. Et je suis le fils de l'homme, l'unique, le seul, pour cette génération. Maintenant, on va échanger. Si c'est moi qui tiens la place d'aujourd'hui, qui tenait ça avant? On va procéder par logique. D'accord? Avant là, est-ce que quelqu'un tenait sur la terre la place de Dieu? Oui, monsieur. Avant là, quelqu'un tenait la place de Dieu, et c'est écrit dans toutes les Bibles. C'est écrit dans Exode 4, le verset 15 et 16. Donc avant ma naissance, avant que Jésus ne vienne, un homme déjà tenait la place de Dieu sur toute la terre. Cet homme-là, c'était Moïse. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens
la place de Dieu. Et ça, les chrétiens ne sont pas d'accord. Parce que je ne suis pas Moïse. Mais je ne suis pas un blanc. Je ne suis pas un Libanais. Je ne suis pas Mauritanien. Alléluia. Papa, c'est maman. Dieu, sur la terre, a une place qui ne doit pas rester vacante. Soit il vient l'occuper, soit il prend quelqu'un, il le mandate pour que la personne occupe sa place, pour parler en son nom, parmi son peuple. Et aujourd'hui, depuis le temps de l'eau jusqu'à ce matin, Christ Moïse, le Fils de l'homme, est l'homme qui tient la place de Dieu. C'est l'homme qui tient la place de Christ. C'est l'homme qui tient la place du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, c'était Moïse. Parce que Moïse a été fait Dieu par Dieu. Parce que Moïse était prophète et plus que prophète. Aujourd'hui, Moïse, il n'est plus de ce monde, il est au ciel. C'est moi qui tiens la place de Dieu. C'est un scandale pour les chrétiens. Les gens voient qui s'excitent, qui s'agitent. Mais on va lire l'écriture pour les aider à comprendre le mystère de ce que j'ai dit ce matin. Exode 4, verset 15 ou verset 16. Lecture. Exode 4, verset 15 à 16. Tu reprends, calmement et posément. Exode 4, oui. Verset 15 à 16. Oui. Tu lui parleras. Dieu parlait à Moïse. Il dit à Moïse, oui. Tu lui parleras. Tu parleras à Aaron. Et tu mettras les paroles. Tu mettras les paroles dans sa bouche. Dans la bouche d'Aaron. Amen. Et moi. Et moi. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et avec sa bouche. Et avec sa bouche. Et je vous enseignerai. Je vous enseignerai. Ce que vous aurez à faire. Ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi. Il parlera pour toi, Moïse. Aaron va parler pour toi. Au peuple. Au peuple. Il te servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui. Et toi, Moïse, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. Amen. Ça, c'est sans débat. Même si tu es un diable, ça va. C'est sans débat. Donc, autrefois, au temps de Moïse, Dieu a choisi un homme dans son peuple. Cet homme-là, c'est Moïse. Et Dieu dit à Moïse, tu vas tenir ma place pour Aaron dans le peuple d'Israël. Dieu avait une place vacante. Et Dieu a mandaté Moïse pour qu'il occupe sa place qui était vacante. Car Dieu n'aime pas que parmi son peuple, sa place soit vacante. Quelqu'un doit se tenir là. Pour parler en son nom. Pour parler de lui. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Mais maintenant, avant que Moïse ne puisse occuper, tenir la place de Dieu, Dieu a fait un miracle extraordinaire dans la vie de cet homme-là. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever un matin pour dire je tiens la place de Dieu. Non, il faut que Dieu fasse de toi un miracle. Et qu'il fasse en toi un miracle, un prodige, un signe. Amen. Et Dieu a fait Moïse Dieu. Amen. Donc avant que Moïse ne tienne sa place, Dieu l'avait fait Dieu. Amen. Moïse était Dieu. Frère, Moïse, un homme, a été fait Dieu par Dieu. Il était Dieu. C'est pourquoi il pouvait tenir la place de Dieu. Donc la condition sine qua non, obligatoire pour tenir la place de Dieu, c'est que tu dois être fait Dieu par Dieu. Sinon tu es un imposteur. Exode 7, verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Un homme de chair et de sang comme toi, comme moi. Dieu lui dit quoi? Lecture. Exode 7, verset 1. Oui. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Vois. Vois. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu.
pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. sera ton prophète. Vois Moïse, je te fais Dieu. Dieu qui est un homme, je te fais Dieu. Et Moïse était fait Dieu. C'est pourquoi Moïse pouvait tenir la place de Dieu en son temps. Donc aujourd'hui, Moïse n'est pas parmi nous. Moïse n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais qui tient la place de Dieu? C'est Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut même pas pécher. Le Mashiach du Seigneur. L'homme en qui il n'y a pas de péché. L'homme qui est pur. L'homme qui est saint. L'homme qui est irrépréhensible. C'est lui, Christ Moïse, qui tient la place de Dieu aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut que je tienne sa place? Le mystère du salut est lié à la vue par rapport à Dieu. Genèse 32-30. Je vais vous scandaliser, pas vous, hein, mais ceux qui sont dehors. Parce qu'en vous, il y a la semence. La semence de la vérité est en vous. Mais eux, ils ont amené une semence biblique. Or, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Tu crois la Bible, tu es un diable. Tu es un salaud. Tu ne peux pas sauver si tu n'as pas vu Dieu face à face. C'est pas possible. Tu ne peux pas sauver si tu n'as pas vu le Fils de l'homme face à face. C'est pas possible. Amen. On n'est pas sauvé parce qu'on a cru à une écriture. Amen. Mais non. Tu dois voir le Fils de l'homme et croire en lui pour avoir la vie éternelle. On va d'abord lire Genèse. Après, on va tomber dans Jean 6,40. Amen. Lecture. Genèse 32, verset 30. verset 30. Jacob appela ce lieu. Jacob, qui a lutté avec Dieu toute la nuit, appelle le lieu où la bagarre a eu lieu Du nom de Péniel. du nom de Péniel. Car, Dit-il, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. j'ai vu Dieu face à face Et mon âme a été sauvée. et mon âme a été sauvée. Toi, tu n'as jamais vu Dieu, mais tu es sauvé. Tu es présenté. Dis-toi, mais tu es un diable. Amen. On reprend la lecture. Genèse 32, Oui, verset 30. oui, Jacob appela ce lieu. oui, Du nom de Péniel. oui. Car, Dit-il, dit-il, j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu face à face. face à face Et mon âme a été sauvée. et mon âme a été sauvée. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as jamais vu Dieu face à face. Tu ne peux même pas prendre Jésus-Christ si tu n'as pas vu Jésus-Christ face à face. Amen. Ils sont sauvés parce que la Bible dit crois en Jésus et tu es sauvé. Puis ils sont sauvés. Et vous les voyez, ils sont chauds. Mais est-ce que tu as vu le Sauveur? Est-ce que tu as vu Dieu face à face? Jacob l'a vu. Et il dit, je l'ai vu, mon âme est sauvée. Est-ce que tu peux venir ici, rendre ton témoignage? Amen. Tu ne peux pas, tu n'oses pas. Parce que tu n'es pas sauvé. Amen. Tu es un diable. Amen. Tu es un bâtard. Amen. Tu es un présenté. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. La condition pour que mon âme soit sauvée, c'est que je dois avoir Dieu face à face. C'est pourquoi Dieu m'a fait Dieu, pour que toi, tu puisses le voir face à face. Voilà pourquoi je tiens sa place. Amen. C'est pas pour qu'on m'adore, non. C'est pour que, en me voyant de façon physique, tu vois Dieu qu'on ne voit pas de façon physique. Amen. Je tiens sa place pour qu'en me voyant, tu le vois. Lui que tu ne le vois pas. Je le représente. Je parle son nom. Il me cautionne. Il me mandate. Il me confie. Si tu ne l'as pas vu, tu n'as pas cru à la parole, tu n'es pas encore sauvé, même si tu as les sensations de quelqu'un qui est sauvé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens la place
du Fils de l'homme, Jésus-Christ. C'est moi qui tiens sa place en tant que Fils de l'homme. J'étais embarqué lorsque le Seigneur m'a dit ceci. Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ, Fils de l'homme. Lis Luc 4, 18. Il m'a appelé du nom divin, de Fils de l'homme. Donc je suis devenu ce jour-là le Fils de l'homme. Mais pourquoi? C'est parce que pour avoir la vie éternelle, il faut voir absolument, nécessairement, impérativement et obligatoirement le Fils de l'homme et croire en son message. Voici la condition aujourd'hui, la condition hier, la condition avant-hier, la condition de tout le temps pour être sauvé de façon véritable. Il faut voir avec les yeux d'abord, ensuite avec les yeux spirituels. Discerner que cet homme-là, effectivement, il est le Fils de l'homme. En ce moment-là, tu as la vie éternelle. Sinon, tu es dans l'illusion du salut, du sauce. À Agoville, il y avait un homme qui ne connaissait même pas. On ne se connaissait pas. Et lui, dans ses prières, il cherchait Dieu dans ses prières. Et Dieu lui dit, je vais envoyer un jour le Fils de l'homme. C'est lui qui va te baptiser. Les années sont passées et puis je me suis retrouvé à Agoville, comme par miracle. Il a été invité au réveil et quand il m'a vu, il a dit, c'est lui qui est le Fils de l'homme. C'est lui qui va te baptiser. Il m'a vu, il a été sauvé. Il m'a vu, il a eu la vie éternelle. Il faut voir le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Je défie quiconque sur la terre de me prouver le contraire. Je suis le Fils de l'homme. Et je tiens la place du Fils de l'homme par essence et par excellence. Jésus-Christ. Je suis le représentant de Christ, le Fils de l'homme par essence et par excellence. Pourquoi? Pour que, en me voyant, en croyant en moi, tu aies la plénitude de la vie éternelle. Tu ne peux pas être sauvé sans m'avoir vu, ni cru. Ce n'est pas possible. Qui tient la place de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Et c'est pourquoi Dieu, il n'a plus le temps de me sanctifier, de me nettoyer. Il a mis en moi une semence qui ne peut pas pécher. Or, tous les chrétiens, tous les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les missionnaires sont des pécheurs. Ils pêchent. Et quand on va dans le culte de sorcellerie, le pasteur achète et dit, voilà, frère, vous savez, la semaine n'a pas été bonne. Quand on traversait les rues, on a vu les femmes nues, notre cœur a fait bon, on n'a pas été clair, donc on va confesser les péchés. Et puis ces salauds, ces diables, ces diabotés de diable, ça confesse le péché, ça confesse. Ça appelle ça la repentance. On confesse, c'est fini. Maintenant, pour là, on a confessé, c'est vrai, mais il faut qu'on réclame le sang de la mort pour purifier ce qui est purifiable. Donc, ils invoquent le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça, c'est entre midi et 14. À 15h, ils vont refaire la même chose. C'est les païens. Maintenant, quand le sang de Jésus les aura purifiés, maintenant, ils vont réclamer le feu. Le feu n'a qu'à venir consumer le péché. Le péché est tellement terrible qu'il faut du sang, il faut le feu, il faut tout ça. Mon frère, ton péché là, c'est pas bon, hein? C'est pas pour les enfants, hein? Mais moi, par une seule parole, Jésus-Christ m'a nettoyé, il m'a sanctifié, il m'a purifié, il m'a mis dans la position d'un homme qui a la carrure de la divinité. J'étais à Bégerville, j'ai vu dans un tableau une vision au commencement. J'ai vu tous mes péchés, écrits sur un tableau noir, bizarre. Et je me voyais en train de faire les choses bizarres. J'ai pleuré comme un bébé. Et je confessais mes péchés. Je dis, Seigneur, pardonne.
pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était si bien que ça. Que le temps après, le tableau va changer. Il devient tout blanc. Mes péchés ont été effacés. Moi, j'ai vu ça. J'ai vécu ça. Et toi? Ah, quand c'est la Bible. Tu vois, tu n'es pas sauvé. Donc, c'est après ça que Dieu m'a mandaté. Et qu'il a fait de moi un Dieu et un fils de l'homme. Pour le représenter. Pour le représenter. Alors, si tu me vois en tant que son représentant, et que tu crois en moi, c'est en ce moment-là que tu peux parler de vie éternelle et de salut. Sinon, tout ça là, tu es dans l'illusion du salut. Et ils sont plusieurs comme ça, ils sont des milliers. Tous les chrétiens, ils sont sauvés. Mais jamais ils sont d'accord. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font maintenant, en ce temps de la fin? Le chrétien baptiste veut gagner le chrétien catholique. Oui, oui. On dit, on fait de toi un bon baptiste et religieux qui porte foulard, même quand tu es garçon. Après, tu donnes aussi un branamiste. Il dit non, c'est Branham qui sort du baptisme pour être branamiste. Après, il dit non, c'est pas la papelle qui sort pour aller chez la Tchékouva. Donc toi, tu tournes en rond, tu ne savais pas où tu vas. Mais ce matin, si tu entends ma voix, Amen. Je suis le Fils de l'homme. Amen. Mandaté par Dieu. Scellé pour la vie éternelle. Je suis venu avec une parole prophétique. Pas avec la Bible. Amen. Mais avec la main fraîche. Pour réveiller en toi la semence qui est là. Si en toi il y a une semence prédestinée. Sinon, tu vas t'élever et puis tu vas quitter ici. Il faut quitter ici, on s'en fout de toi. Il faut voir le Fils de l'homme. Et croire en lui pour avoir le plein salut. Parce que je tiens la place de Christ, le Fils de l'homme, par essence et par excellence. Mais je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Christ. Je suis un Christ. Mais je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est lui qui m'a mandaté et il a fait de moi un Christ, un fils de l'homme, un fils de Dieu, un fils du royaume, un fils de la résurrection. Vous apporter le plein salut par la main fraîche. Jean chapitre 6, verset 40. Lecture. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père. Ma serviette. Lis fort, lis fort, lis fort. La volonté de mon Père. Lis fort. La volonté de mon Père. Tu appelles, agresse le micro, faut tuer le micro là. La volonté de mon Père. Oui. C'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et croit en lui. Et la vie Et éternelle. la vie éternelle. Quiconque voit le Fils et croit en lui. C'est lui-là qui a la vie éternelle. On n'a pas dit d'aller lire la Bible. Amen. Il faut voir le Fils de l'homme. Tu as la Bible. Tu sondes les Écritures. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Jean 5, 35 à 40. Jésus va disqualifier les Écritures. Vous sondez les Écritures qui sont mortes, qui portent la poisse spirituelle, la malédiction, la mort spirituelle. Là-dessus. Jean 5, 39 à 40. Là-dessus. Vous sondez les Écritures. Jésus dit aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi, vous sondez les Écritures Parce que vous pensez avoir parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen. Et c'est le comportement de tous les chrétiens. Ils sondent la Bible car ils pensent avoir dans la Bible la vie éternelle. Jésus a disqualifié la Bible. Là-dessus, tu le prends. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures Parce que vous pensez avoir parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles Ce sont elles qui rendent qui témoignage rendent témoignage de moi, Jésus. Amen. Là-dessus, Et vous ne devez pas venir à vous ne moi voulez pas venir à moi pour avoir la vie. pour avoir la vie. Ça veut dire quoi? Tu ne dois plus sonder les Écritures. Amen. Mais aller à celui qui est l'Écriture incarnée, Amen. le Fils de l'homme. Amen. Et ce matin, je suis le Fils de l'homme. Amen. Matthieu
7, 21, 23. Matthieu 7, 21, 23. Ne lisez plus la Bible. Cherchez à voir le Fils de l'homme. Ne sondez plus les Écritures, mais cherchez à voir le Fils de l'homme. Car Jésus dit dans Genèse 40, quiconque voit le Fils et croit en lui, c'est lui qui a la vie éternelle. Il n'a pas dit d'aller méditer la Bible, d'aller sonder les Écritures. Il dit de voir le Fils de l'homme. Donc cherche-le, trouve-le et crois en lui, tu auras la vie en abondance. Amen. La vie éternelle en abondance. Tu seras réellement sauvé. Ce n'est pas encore sauvé. Là-dessus. Matthieu 7, Matthieu 7. verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume de Dieu. Oh, c'est les chrétiens qui disent Seigneur, 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 Seigneur. Jésus est Dieu, non, il n'est pas Dieu, Seigneur, Seigneur. C'est eux, Seigneur, Seigneur. Ils embêtent les gens. Ils embêtent les gens. On ne peut pas dormir Seigneur, 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 Seigneur. Partout, Seigneur, Seigneur. Jésus dit c'est pas ça qu'on va faire des grands au ciel. Seigneur, Seigneur. Laisse-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous Oui. dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul Celui-là seul qui fait la volonté de mon qui Père fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Quelle est cette volonté qu'on doit faire pour entrer au ciel? Jean 6, 40. Jean 6, 40 dit quoi? Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père. Jésus répond à la question que j'ai posée. La volonté de mon Père, C'est que quiconque c'est que quiconque voit le Fils voit le Fils et croit en lui et croit en lui est la vie est éternelle. la vie éternelle. Donc pour entrer au paradis, pour entrer au ciel, c'est pas en méditant la Bible, Amen. mais c'est en voyant le Fils de l'homme et en croyant en lui. Amen. Papas et mamans, les chrétiens, c'est des trompeurs. Amen. Les chrétiens, c'est des voyous spirituels. Eux tous, hein. Il n'y a même pas un chrétien qui est bon. Depuis le bishop jusqu'au dernier, c'est des diables. Amen. Depuis le prophète majeur jusqu'au prophèt mineur, c'est des diables. Amen. Depuis le révérend père, pasteur en divinité, jusqu'au petit balayeur de temple, c'est des diables, c'est des sorciers, des féticheurs. Depuis le prêtre, le monseigneur, le cardinal, avec tous les cardinaux, tous les grands, si vous voulez, les généraux, les caporaux, le pape lui-même, jusqu'au dernier, c'est des diables, des trompeurs, des ouvriers trompeurs. Ils mentent aux gens. Mais je suis venu au nom du Seigneur pour vous délivrer. Amen. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne fais pas la volonté du Père qui est dans les cieux. Cette volonté, c'est de voir le Fils de l'homme. Il croit en lui, il ne faut pas les méditer. Tu médites quoi maintenant? Amen. Ils ont fabriqué un livre. Ils appellent ça le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible. Donc, oui, c'est dimanche 8. Voilà, donc ils ont choisi les textes bibliques, Ancien Testament, Nouveau. Et puis, quand tu lis comme ça, quand tu lis là, en fait, quand tu le lis, tout ça, c'est la tromperie des hommes. Et Dieu n'est pas dans vos sentiments, il n'est pas dans vos émotions. C'est bizarre. Jésus dit, Jean 6, 40. Là-dessus. Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, Oui. c'est que quiconque voit le Fils Oui. et croit en lui Oui. est la vie éternelle. Toi, tu n'as jamais vu le Fils. Et puis tu as la vie éternelle. Qui t'a parlé comme ça? Attends. Toi, tu n'as jamais vu le Fils, puis tu as la vie éternelle. Exode 4, 15 à 16. On reprend, je termine par là. Exode 7, 1. Genèse 32, 30. Et puis on va clore. C'est parti. Exode 4, verset 15 à 16.
Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Oui. Et moi, Oui. je serai avec ta bouche. Oui. Et avec sa bouche. Oui. Je vous enseignerai Oui. ce que vous aurez à faire. Oui. Il parlera pour toi au peuple. Oui. Il te servira de bouche. Oui. Et tu tiendras pour lui Et toi, Moïse, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. C'était avant. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens la place de Dieu. C'est bon. Je sais que tu n'aimes pas ma tête. C'est pas un souci. Mais c'est moi qui tiens la place de Dieu. Tu n'aimes pas mon message. C'est pas un souci. Mais c'est moi qui tiens la place de Dieu. Tu n'aimes pas ma façon de m'habiller. C'est pas grave. Mais c'est moi qui tiens la place de Dieu. Amen. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Oui. Dieu dit à Moïse, Oui. vois, Oui. je te fais Dieu. Donc, Dieu appelle l'homme qu'il a fait Dieu. Ça, c'est possible. Il faut que ton pasteur, ton bishop, ton évangéliste, ton apôtre soit fait Dieu avant de prêcher la parole de Dieu. Amen. Sinon, c'est un plaisantin. Un gros plaisantin. Genèse 32, 30. Genèse 32, 30. Jacob appela ce lieu Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, du nom de Péniel, car, dit-il, dit-il, j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu face à face, face à face et mon âme a été et sauvée. mon âme a été sauvée. C'est ici la manne fraîche. Amen. C'est ici la manne fraîche. Le pain des grands pour la perfection des saints. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé avant d'avoir vu Dieu face à face. Amen. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle avant d'avoir vu le Fils de l'homme. C'est pas possible. Que Dieu soit béni. Amen. Merci.